pensez qu'il y a des gens au sein de votre caucus qui vont prendre le relais? Ben, écoutez, je vous dirais, Stephen, d'abord, moi, je vais parler de l'homme. C'est un ami, c'est un collègue d'exception. On a cheminé ensemble, vous savez. Je représente sa famille vient de la TUC. Donc, moi, j'ai été son député, je suis encore son député depuis longtemps. On va continuer de cheminer ensemble, on va continuer d'échanger des idées. C'est ça la beauté du Parti libéral, c'est cette plateforme-là qui permet d'échanger des idées. Et Il n'est plus capable de cautionner ce que le gouvernement Carney fait. Ben, C'est quand même je vais le laisser s'exprimer. Moi, mon message ce matin, c'est de remercier, de dire que vraiment c'est un collègue avec qui tout le monde a apprécié travailler et qu'il y a différentes façons de contribuer dans la vie publique. Moi, j'ai confiance. On a travaillé, on a avancé beaucoup de choses ensemble et je pense qu'aujourd'hui, on est plus à dire merci pour sa contribution. Thank you. Do you risk losing support in Quebec over Carney's environmental Oh, I would say Canadians are smart. Canadians understand that the world is changing. We were just at the G7 in Paris last week, and we had Fatih Birol, the executive director of the International Energy Agency, that's saying the global energy architecture is being redesigned, and that countries like Canada, who can develop resources responsibly and sustainably, will play a key role, both in conventional, renewable, and nuclear. So I think that Canadians understand that you can do both at the same time. You can make sure that we play a key role in terms of energy security with our partners and allies around the world, while at the same time having very progressive policy when it comes to the environment. Just look at our climate strategy, looks at the investment tax credit that we put to support, look at the electricity strategy we just put forward. I think people understand that in this time and age, with all the uncertainty and challenges we're seeing around the world, that Canada is probably the best place in terms of country to be able to do both responsibly, sustainably, and being a key partner in energy security. What does losing Mr. Guilbeault do to your government? Pensez-vous que ça va être plus difficile pour vous parce que c'est vraiment la circonscription de Stephen Guilbeault plus que le Parti libéral, on s'entend? On n'est pas là ce matin. Moi, je suis plus dans la reconnaissance. Stephen, comme vous dites, c'est un ami, c'est un collègue d'exception. On va continuer de discuter, on va continuer de s'engager. Il y a plusieurs façons de contribuer à la vie publique et moi, j'ai confiance que Stephen va continuer de contribuer de façon importante à la vie publique. Merci tout le monde. He's spoken to Radio Canada. But what I will say is that I was Stephen Guilbeault's parliamentary secretary for 6 years. I have a tremendous amount of respect for him and the work that he does, and I really wish him all So the what best. does losing him do to your government? For just a second? Sure. Well, with this is the first caucus member that's quit on Carney because of his policies. And I wonder if you could address, how's caucus feeling about the leadership of the Prime Minister? I feel incredibly confident in the leadership of the Prime Minister, and nobody has quit yet. I'm just going to caucus. I've seen what's in the news, David. It's well reported, widely reported, but I have nothing but 100% confidence in the Prime Minister, and I believe Canadians do too. And do you think caucus has enough opportunity to challenge the policies of the government, challenge certain policies of the minister, particularly around energy and climate? You know my policy on speaking about what happens in caucus, and that I don't. But I can tell you this, we have wide-ranging debate in there, free-flowing discussion, and everybody has an opportunity to say what they want to say. I think it's fair to say. To stay. You saw the reports. You call him up and ask him to stay. Well, I don't have confirmation that he's leaving yet, other than from you. Yeah, but those reports and concerns, you call up. Did he? Okay. Okay. Well, I haven't seen it. In fairness. Can I ask, what does the loss of Stephen Guilbeault do to the caucus? Look, Stephen Guilbeault has been a good partner and colleague for 7 years now. He has strong views on climate change, as everybody else in that room. I've enjoyed working with Stephen. If the rumors are true, look, I'm going to just say thank you, Stephen. I really enjoyed working with you, and we'll continue to do so in another fashion. It seems the government may have shifted with. It seems the government may have shifted with public opinion for a variety of reasons. I'm not just saying it's just public opinion. Do you think that side of the party has just gotten too uncomfortable with that shift, that it's gone too far, or is that too simple? I struggle with this characterization of this side, that side. Somebody asked me yesterday how many members there are in our climate caucus. I said 173.
and I was only half kidding when I said that. Look, Right. everybody in that room has ample opportunity, I'll say it again, to express their views. We go in there, we have great debate. It's colorful at times, but we come out united, and that's going to be no different today. Thanks, guys. making a good pitch, though, to environmentalist voters. I believe we are 100%. Why don't you try to convince them to Sur Stephen Guilbeault, qu'est-ce que vous pensez de son départ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la marque libérale? Ben, d'abord, moi, je souhaite tout le meilleur à M. Guilbeault. Ça a été un honneur et un plaisir de travailler avec lui au cours des 7 dernières années. C'est quelqu'un qui a toujours fait preuve de beaucoup de rigueur et d'authenticité, puis j'admire ça en politique. Maintenant, on ne partage pas la même vision des choses. Moi, je pense au contraire que le gouvernement est résolument engagé vis-à-vis du climat, vis-à-vis de l'environnement. Seulement, on a une approche qui est très pragmatique. Pour arriver à des résultats, il faut avoir le buy-in, entre autres. Quand on entend le Bloc québécois parler aujourd'hui, c'est comme si le tiers du caucus libéral va démissionner en raison des reculs. C'est tout à fait faux. Le caucus est uni, puis le Bloc québécois sont dans le champ là-dessus. Could you explain Absolument. how will this affect the Quebec Liberal Party? Given Mr. Guilbeault's popularity as a politician in Quebec, are you worried that this will affect the popularity? So what I hear from my constituents is there's a strong desire for our government to be pragmatic and at the same time, I would say idealist when it comes to the environment, and I think that's what we've demonstrated. And the pragmatic approach that we've taken is that you need to have buy-in from provinces like Alberta if you are to have a meaningful climate and environmental plan. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais dans le Parti libéral, qui va avoir la voix que M. Guilbeault avait pour toujours agiter le drapeau climatique? Est-ce que vous voyez quelqu'un ou il laisse un trou, M. Guilbeault? Je pense qu'on a déjà plusieurs champions pour l'environnement, à commencer par le premier ministre, je dirais, qui, en dépit de ce que certains peuvent dire, prend très au sérieux la situation climatique et la protection de l'environnement. Mais j'ajouterais qu'on a une ministre de l'Environnement qui est exceptionnelle. On a des gens comme Éric Saint-Pierre et d'autres qui portent cet enjeu, mais il y en a plusieurs au sein du caucus. Je ne suis pas du tout inquiet. Puis ça fait partie des valeurs libérales, indépendamment des individus. Est-ce que vous avez dit que ça vous met quand même un peu une position de vulnérabilité par rapport à ceux qui votaient pour vous, qui étaient plus progressistes aux dernières élections? Gagner Laurier-Sainte-Marie, par exemple? Écoutez, moi, je regarde, là, par exemple, qu'on a des crédits d'impôt pour les énergies renouvelables, pour les énergies propres, qui vont jusqu'à 90 milliards. C'est énorme pour Hydro-Québec pour développer nos énergies propres. L'approche pragmatique, c'est aussi ça. La stratégie nature, 30 de la protection du territoire, règlement sur le méthane et j'en passe. Mais pour moi, aussi belles puissent être les politiques, si on n'a pas l'accord de l'Alberta, si on n'a pas une des provinces qui est parmi les plus pollueuses, qui embarque dans un plan climatique, ces ententes-là ou ces stratégies-là ne valent pas nécessairement grand-chose. Mais M. Guilbeault, justement, que vous êtes fait avoir par l'Alberta, je ne partage pas la lecture. Il y a plusieurs experts aussi, indépendants du gouvernement, qui sont entièrement d'accord avec l'approche qu'on est en train de prendre, qui est très pragmatique. Sorry. Is he making the right decision, or should he stay inside the caucus and try and make change? I mean, at this point, that's a personal decision for Mr. Guilbeault. The question should be asked to him, but I think I have the greatest respect for him, and I understand that after 7 years in politics, for various reasons, one can decide to do something else and serve in other capacities. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Guilbeault est un homme d'exception. On a toujours beaucoup de respect pour Monsieur Guilbeault. Alors, c'est un homme de passion. Il a été un activiste toute sa vie. Alors, on comprend qu'il y a d'autres projets pour lui et on va lui souhaiter une bonne chance. Et c'est sûr que j'ai eu beaucoup de bonheur de collaborer avec Monsieur Guilbeault. Croyez-vous que le gouvernement devrait ralentir sur les concessions écologiques? À vrai dire, on ne ralentit pas sur les concessions écologiques. On est fièrement actifs au niveau de l'environnement et on va continuer. La façon de faire a évolué et c'est dans ce contexte-là qu'on a à bien communiquer tout ce qu'on fait à travers nos stratégies. Est-ce qu'il y a un enjeu de communication dans le fond? Bien, c'est clair qu'on peut toujours s'améliorer, mais ce que je suis convaincue, c'est qu'on travaille sur l'environnement, sur différents volets de l'environnement, que ce soit à travers nos différentes stratégies qu'on déploie. Mais c'est pas juste un département qui y travaille, c'est l'ensemble du gouvernement. Alors moi, je suis confiante qu'on va continuer et on est très engagés au niveau de l'environnement, au niveau du gouvernement. Bonne journée. Un mentor extraordinaire, un collègue très, très apprécié. Il va nous manquer. On va continuer de travailler avec lui et de voir comment on peut faire avancer la cause environnementale. Pensez-vous qu'il aurait dû rester ou c'était le temps de tourner la page, selon vous? Ben, je vais lui laisser ça lui un peu à décider de tout ça. Là. Je pense qu'il a vraiment pesé le pour et le contre. Il a probablement évalué qu'il avait donné ce qu'il avait à donner.
Je n'ai pas d'autres mots. Je pense que Stephen Guilbeault était quelqu'un de très réfléchi, qui a toujours été d'une immense rigueur, qui a très bien servi les Canadiens et les Canadiennes, qui a bien servi le gouvernement. Et son héritage, il va rester pendant plusieurs années. Puis on va le voir de plus en plus avec le temps. Il n'en reste plus grand-chose de son héritage, là, M. Ramsey. Parfois en politique, on fait un pas par en arrière, puis on revient par la suite, mais les travaux de Stephen, sa rigueur en environnement, c'est pas perdu, ça. Et il y a probablement d'autres qui vont prendre le flambeau, puis on va compter sur Stephen pour continuer d'alimenter la discussion, puis de faire un pas en avant. Je pense qu'il y a des calculs qui ont été faits. Il y a des calculs qui ont été faits. Parfois, on fait un pas en arrière. Il y a des calculs qui ont été faits et on verra avec le temps s'il faut quelle autre étape on doit prendre, quelle autre stratégie on doit adopter. En environnement, c'est dynamique. Il faut continuer, évidemment. Il faut continuer, il faut faire plus. Vous, est-ce que vous êtes à l'aise? Croyez-vous que votre gouvernement devrait slacker sur les concessions écologiques? Il n'y a pas de concession. On garde je pense que vous avez entendu M. Carney le dire très clairement. Les targets, les cibles demeurent. Les stratégies peut-être changent. Vous ne voyez aucune concession écologique? Les cibles demeurent pour 2050. Évidemment, il y a des choses qui doivent être rediscutées, des calculs qui doivent être refaits, d'autres stratégies, d'autres initiatives qui doivent être prises. On aura plus à dire sur le sujet. Puis j'espère que Stephen va continuer à contribuer puis à alimenter notre discussion parce que c'était vraiment un collègue d'une rigueur incroyable et qui a beaucoup apporté. Vous êtes à l'aise donc avec la direction que prend le gouvernement en ce moment? Vous êtes à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Je pense que le gouvernement agit de façon logique et il y a un plan. On a déposé récemment le plan nature. On a des investissements considérables, 3,5 milliards. C'est pas rien. C'est la première fois. On va avoir notre cible là, du 30 % en 2030. C'est vraiment majeur. Et il y a d'autres initiatives qui vont venir, la séquestration et tout ça. On va suivre ça de près. Le gouvernement est très... le gouvernement est très conscient qu'il y a d'autres pas à faire et puis on continue de débattre ça en caucus. Can I ask you about lawful access? Just what did you make of the testimony from Google and Apple yesterday? Do you think that they were exaggerating? Do you think that what they raised were reasonable concerns? Their concerns are reasonable. They might have exaggerated the power of the minister. They're always talking in terms of hypothetical terms. We do not think that the government would go in that direction. We always said we would consider making amendments and we are still debating this. It's always been on the table. We'll see in the next few days. That's actually the purpose of the work we're doing in committee, is to see to make sure to add for greater certainty. But as far as I thought the session yesterday was pretty eloquent in terms of the need for the legislation, and we're not there alone. There's more than 15 countries in Europe and all over the world with Five Eyes that have similar legislation. I think it's much needed. I think the USA has different legislation, but in many ways they are more severe than what we're doing in Canada, and they don't have the constitutional background that we have in Canada. So I think Canadians will be well protected and well served by C-22. Just quickly, maybe one last thing. Just do you agree with the criticism that it's just going too fast, that it's just been rushed? That's what the Conservative MPs on the committee have said. Well, if you were at the meeting yesterday, you heard that this has been discussed in 1996. This specific legislation.
Look, I haven't spoken with Mr. Guilbeault yet, and so I have nothing to say until I speak with him. Do you think if he leaves that will change your party's presence in Quebec? I'm not going to speculate on that until I've had a chance to. And the Prime Minister confirmed it this morning. The Prime Minister thanked him for his service this morning. It's not like, I'm not trying to get you here. Yeah, but... No, I appreciate that. So I guess in terms, do you think if he leaves it will change your party's future? Are you concerned about the difference of opinion in your party right now? Look, I think we have a wonderful caucus from all parts of the country, rural, urban, coast to coast to coast. There's a diverse set of views like you would have in any large caucus. But I'm confident that we'll come together and we'll advance the issues that matter to people, whether it's affordability or housing or the economy or trade with the U.S. and so on. I think that I've always had an excellent working relationship with Mr. Guilbeault. I'll be sad to see him go, but I have confidence that the rest of the caucus will pull together and we'll continue to advance the priorities that Canadians care about. Honnêtement, je n'ai rien entendu encore concrètement sur ce sujet-là. J'étais dans des rencontres, mais ce que je dirais, c'est que j'ai toujours travaillé bien avec M. Guilbeault mais j'ai confiance dans le Premier ministre et notre équipe qu'on va avancer les enjeux qui touchent les Canadiens. Vous êtes à l'aise avec la discussion environnementale? Oui, absolument. Je pense que M. Carney a démontré à travers des années qu'il priorise l'environnement, mais aussi qu'il veut agrandir l'économie et faire la vie la plus abordable possible. J'ai confiance en le Premier ministre et notre caucus d'avancer ces priorités-là. C'est quelque chose qui effrite la majorité libérale. Elle va être très faible. Est-ce que vous craignez que vous la perdiez ultimement à cause de ce genre de façon de diriger? Ça c'est une question pour les Canadiens. Mais pour vous. Non, mais c'est la décision des Canadiens qui vont élire dans les différentes comtés à travers le pays. C'est pas à moi de décider. Ce qu'on peut faire, ce que je peux contrôler, ce que le gouvernement peut contrôler, c'est le travail qu'on fait pour les Canadiens. Et j'ai confiance que si on continue à travailler sous le leadership de M. Carney, comme on l'a fait, sur les enjeux qui touchent les Canadiens, que les Canadiens vont voir. Je pense qu'ils ressentent déjà le travail de M. Carney qui touche positivement ces enjeux-là. On va continuer à travailler, mais qui va être élu et qui va avoir une majorité ou pas, c'est une décision pour les électeurs. Ça ne vous fait pas peur? Moi, je me concentre sur le travail que je dois faire pour mes commettants à Etobicoke Centre et les Canadiens. What do you make of this pipeline letter signed by 14 different Liberal MPs with similar concerns as Mr. Guilbeault? So I take your point about caucus unity, but how confident are you that it's not just the first of many that's needed? I mean, I can't speak for my caucus colleagues and what their intentions are, and people run for office and then sometimes move on for a range of reasons. So it's not for me to speculate as to what colleagues are going to do. And I don't know the details of the letter and who signed it. I really don't have much to offer on that. What I would say is that I'm very, very confident and comfortable with the Prime Minister's policies on the economy, but also on the environment. And I think he's demonstrated advancements in both those areas, and so I'm very confident in the Prime Minister's approach. Okay, and how concerned are you about Canada unity at this time, setting aside some caucus concerns, just with what's going on in Alberta? Do you think you and CPC MPs should be working together? I think members should be working across the aisle on all issues all the time, if possible. That doesn't always happen for political reasons, but I think we should be. Absolutely, I think national unity, as the Prime Minister alluded to, the question that's being put to around Alberta's future in Canada is very, very important. And Canada stronger and Alberta stronger, as far as I'm concerned, they're part of Canada. Thank you, merci. Merci. On va commencer. Mais à la caméra. Comme je viens de dire, Stephen prend la décision qui est la décision qui est mieux pour lui. J'ai une grande admiration, un grand respect pour Stephen. Il est un grand ami. Il a lutté toute sa vie pour l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques. Et il est un homme qui a des convictions qui sont vraiment fortes. Il a les valeurs qui sont intactes et je respecte sa décision. Et vous êtes à l'aise? Vous allez rester, vous, malgré la direction que prend le parti? Oui, je crois que j'ai beaucoup de choses à lutter toujours, beaucoup de choses à assurer que je peux continuer. What do you think it means for the party? Look, Stephen Guilbeault, I've always considered a very good friend. I think he has been a powerful advocate for some very, very important things. He continues to advocate
for making sure Canada does the right thing, and he's been a major force in helping our government make some very, very good decisions. So I've always been grateful to call him a friend and I'm going to continue to do so. So what I saw you met with the Vancouver mayor yesterday. I'm Yes. curious what your thoughts are. Look, Ken and I have a great working relationship. I've known Ken for a long time, and we all have, regardless of our political stripes, our job is to make sure we're advancing what's important for Vancouver, what's important for our region. And he had a great meeting with the Prime Minister yesterday. We had lunch together with a number of colleagues, and he's very, very keen to be a good partner for us, and that's really important for us. Robertson and his wife has been pretty critical of the mayor. I'm sorry? Robertson and his wife have been pretty critical of the mayor. What are your thoughts on that? Look, I'm not going to comment on what my colleagues may or may not think. I have a great relationship. Gregor's a friend. We work well together. Ken's a friend. We work well together. I think it's important for us to find ways to, get things done for the city and get things from the province and the country. That's what I'm going to keep doing. Votre réaction sur le départ de Sorry, could we get the environment minister? Events, right? Stephen Guilbeault has left. There has been a referendum. The MOU is a great day for Alberta. It was a great day. It continues to be exactly where this country needs to go, and that's what the Prime Minister indicated on that day, Premier Smith indicated on that day. We continue to move forward on the MOU, which is exciting for Albertans, and that's something that I think many Albertans share. But you're moving forward without one of the key Quebec MPs, right? Yeah, I'm not up on the latest from Stephen. Stephen's a dear friend. Like I wish him the best in whatever decision he ends up making. At the end of the day, he has been somebody who I have been able to ask advice for in the past, and I wish him well. Should there be a Canada unity movement between Liberals and Conservatives? Would you be working? 100% there should be. We should have every colleague in this House, regardless which party you're with, to come and support Canada unity right now. Canada's worth fighting for at this point. I hope so. I'm hoping people are. I continue to talk with many of my colleagues on the Conservative side, and I notice a few of them have come out publicly and said statements. I encourage all of them to come out publicly and continue to say positive statements for national unity, because again, this country is worth fighting for, guys. So thank you very much. C'est un choix personnel. M. Guilbeault a été un allié pour moi. On a travaillé ensemble pendant une décennie, et puis depuis 10 ans, il m'a tout donné les conseils côté environnemental, et puis il est lieutenant du Québec pendant que j'étais le président du Québec, et puis tout ça, mais j'ai très bien travaillé avec pendant 10 ans, et c'est un choix personnel. Qu'est-ce que son départ veut dire sur l'avenir de la cause climatique au sein du gouvernement Carney? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement Carney n'en fait pas assez, finalement. C'est une opinion qui lui appartient. En fait, il était très avantageux d'avoir Stephen Guilbeault. Il a laissé ses traces. On a pris un virage environnemental. Aujourd'hui, on en a un encore, mais on est obligé de travailler avec l'économie, l'environnement. Et aujourd'hui, c'est une décision qu'il a faite de son choix personnel. Et puis, je pense que M. Guilbeault a fait le tour. Et il veut passer à autre chose. Est-ce qu'on devrait être en mesure de faire un événement, un watch party des Canadiens à Gatineau? Effectivement. Moi, je suis d'accord qu'on ait un événement pour donner à nos partisans. En fait, c'est important que les Québécois puissent s'exprimer du côté du Québec dans une région comme la nôtre, qui est une région, selon les sénateurs d'Ottawa et la Ligue nationale, qui est un territoire protégé pour les sénateurs d'Ottawa. Mais on devrait aller au-delà de ça et penser à nos partisans. Just in English, can we get your reaction to Mr. Guilbeault leaving? Just in English, how do you feel? So we all feel sad about this, because Mr. Guilbeault has been like a partner for me for the last 10 years. And he's an example for me, because I learned a lot from him, and I worked directly in line in his recommendation about all the file, not only environment. He was involved in lots of issues, and I'm fully support with Mr. Guilbeault with his decision. It's his own decision to leave like the government, and I wish the best for him. Monsieur Saint-Pierre, qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Guilbeault?
À ma connaissance, il n'est pas quitté, mais j'ai énormément de respect pour Steven. Il est un collègue incroyable, connaissance très forte sur les changements climatiques, l'environnement. Énormément de respect pour Steven. Est-ce que vous allez prendre son relais? Parce que c'était quelqu'un qui mettait de l'avant les enjeux environnementaux. Vous êtes préoccupé par ces questions-là. Est-ce que vous allez prendre son relais? On a beaucoup de députés qui sont très interpellés par les changements climatiques. On est le parti qui a fait le plus pour l'environnement historiquement. Encore aujourd'hui? On a beaucoup de députés qui sont passionnés pour l'environnement. Certains, je vais jouer mon rôle, mais on va tous jouer notre rôle. Le Bloc québécois semble dire qu'il y a une vague de députés libéraux qui sont dans la même situation que M. Guilbeault et qui pensent que vous pouvez regarder la caméra pour répondre. Désolé. Oui. Qu'est-ce que vous faites de ces commentaires-là de la part des bloquistes? C'est certain que le Bloc nous critique toujours, donc ils vont toujours trouver des raisons pour nous critiquer. Mais on est très unis, on a beaucoup de députés qui sont très interpellés par les changements climatiques. On va continuer à bâtir un Canada fort. C'est certain que Patrick Bonin peut nous critiquer, mais il est ouvert à faire ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont partir? Est-ce qu'il a trahi la promesse environnementale de Justin Trudeau? Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont partir? Ça, j'ai aucune idée. Je peux Est-ce pas que vous commenter. pensez partir? Non, je suis ici, puis on travaille fort. Je suis très optimiste. On va continuer à travailler fort. Et on a une très bonne stratégie sur la nature. On a des règlements sur le méthane. Quand vous vous couchez le soir, est-ce que vous êtes profondément à l'aise avec ce que M. Carney fait en environnement? Moi, je suis à l'aise. C'est certain, on a toutes des opinions différentes. On est un gros parti, donc on partage des perspectives différentes sur des politiques publiques. C'est normal, on est une grande famille, mais au moins on a le dialogue, on peut parler des différents enjeux sur la politique publique. Moi, je dors très bien le soir. J'espère que vous dormez bien aussi le soir. Quand même bien, oui. Est-ce qu'on va manquer nos sites de GS, par exemple? On va les manquer. Le Canada va être un mauvais joueur international. Oui, c'est quelque chose que j'ai demandé. Je travaille avec l'Institut climatique Canada pour avoir les données, pour avoir la modélisation. C'est des questions que je me pose aussi. Donc, j'ai des discussions à l'interne pour voir c'est quoi. Je suis très scientifique de formation, donc c'est de voir le data. Donc, j'attends à voir ça pour faire l'analyse. Donc, je ne peux pas le commenter présentement, mais je sais que... C'est pas avec un pipeline puis des centres bitumineux qu'on va améliorer la situation. Vous accordez là-dessus. C'est ça, il faut voir le data pour voir est-ce qu'on va arriver à 2050, comment qu'on va arriver à net zéro. Donc, je vais continuer les conversations avec le ministre de l'Environnement. Mais le 30 à 45% pour 2030? Ça, le premier ministre a déjà mentionné que le focus va être sur les résultats. Vous êtes dans le caucus environnemental puis vous êtes correct avec ça? Mon rôle dans le caucus environnemental des changements climatiques, c'est vraiment de faciliter des conversations avec les députés. Donc, mon rôle, c'est pas nécessairement de promouvoir mes propres idées, mais vraiment de mobiliser les autres députés pour avoir des conversations fraîches. C'est certain. C'est pas de promouvoir l'environnement, la défense de l'environnement? C'est certain, si on a un caucus d'auto, par exemple, on va parler des enjeux d'automobile. Si on a un caucus nucléaire, on va parler des enjeux nucléaires. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut prendre une position ou l'autre. Moi, mon rôle, c'est d'apporter les députés ensemble. On a beaucoup de différentes opinions et c'est très riche comme conversation. Est-ce que vous avez signé la lettre? Est-ce que vous avez signé la lettre? Je ne vais pas faire de commentaires à l'interne. Mais vous niez pas que vous avez signé. Je veux dire, je sais la stratégie, tout le monde en parle, mais je dois rentrer dans le caucus. OK, mais juste sur M. Guilbeault, est-ce que quand il était ministre, il est allé trop raide en matière de changement, de protection de l'environnement et de protection des changements climatiques? Moi, c'est certain que j'ai énormément de respect pour Steven. C'est certain que tout le monde a différentes stratégies. Je pense que j'ai certaines différences avec Steven sur des politiques publiques, qu'on pourrait en parler en plus détail. Mais je pense qu'il a quand même avancé des beaux dossiers. Est-ce que c'était trop raide, c'était trop vite, c'était trop... Non, je ne vais pas commenter sur ça. Steven avait une différente stratégie. Moi, je suis nouveau comme député, ça fait 1 an, donc je ne vais pas commenter sur les actions. Just in English, is he making the right decision or should he be staying and trying to make change from the inside? It's a good question. I can't speak for Stephen. I can't speak on his behalf. I know that after 7 years, politics is tough. I've been in politics for a year. So it's a personal decision at the end of the day. You think about your own health, your physical, mental health. So it's a personal decision that I respect, and I think he's still a very strong advocate for environment and climate. And I thank you very much. He thinks he can't really make change from the inside. He's frustrated with the direction the government is going. So, I mean, is he right about that? It's a different approach, right? So everybody's got their own
theory of change. So I'll leave him comment to that. I think that I can be a strong advocate internally, and I'll continue to do so. Sorry, I must. Merci, M. Saint-Pierre. C'est une fête pour nous autres, vraiment un homme de principe. Il a fait rayonner le Canada ici et à l'échelle mondiale. C'est une fête? C'est une fête? Vous avez cette lettre? La fameuse lettre? C'est un homme de principe. Qu'est-ce que vous voulez que I haven't heard him say that he was going to the caucus. I heard him say he's going to say something to the media afterwards. I don't want to speculate on that. The media is reporting that, so I mean, it's not hard to see. He left cabinet. He's been frustrated with the approach the government has been taking on climate change. I think the important thing about caucus is we want to hear from him. I don't want to speculate that. I would be sad to see him go. I'm a fan of Stephen my whole time as a member of Parliament. I think he's passionate about the environment. As a Mi'kmaq person, Indigenous person, I too am passionate about the environment. I don't want to see him go, but I don't want to also speculate as to what it could mean for him to go because I haven't heard that from him. And what does it say about a Liberal Party that isn't big enough? A Liberal Party tent that isn't big enough to accommodate a climate activist like Stephen Guilbeault. What does that say about the Liberal Party today? I'll push back on that, sure, because I don't believe that's the case. I believe that you have the ability to walk into that caucus and go to the mic and speak about anything. Now, whether you choose to speak about what you're passionate about on the environment, what you're passionate about on the economy, what you're passionate about on growth, there's all kinds of people in that Liberal caucus that have the ability to get up and speak. And for the most part, that's what the good thing about having a caucus is. But he doesn't feel heard. And I would reject any premise that says that he doesn't have the ability to be heard. He doesn't feel heard. That's why he's leaving. We don't know that yet. You're speculating. No, I'm not speculating. I'm reporting. And I can tell you he doesn't feel heard. He doesn't feel that what he's fighting for is being heard by the Prime Minister. And I want to hear from Stephen himself before I hear from the media. Who's going to take it? Départ de M. Guilbeault. Bonjour, oui, qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Guilbeault? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état du Parti libéral qu'un militant climatique s'en aille? Je pense surtout à l'aspect personnel. Stephen est devenu évidemment un ami très cher au cours des dernières années. Je vis son départ avec une tristesse, puisqu'on a travaillé ensemble sur beaucoup de dossiers, y compris sur les dossiers qui lui étaient très chers en environnement. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et envers lequel j'ai énormément de gratitude. On va continuer à rester en contact parce qu'il m'a déjà demandé, quand j'ai su lundi qu'il allait quitter, il m'a déjà demandé de pouvoir rester en contact avec lui pour la suite. Est-ce que ça indique que le gouvernement dans lequel vous siégez en a trop fait trop rapidement en matière des changements climatiques? Ça veut dire que Stephen, comme il l'a très bien dit, croit qu'il ne peut pas faire avancer aussi vite et de la même manière les dossiers environnementaux dans le contexte géopolitique actuel dans lequel nous vivons et qu'il souhaite donc passer à autre chose et je crois que c'est correct de sa part. Il a beaucoup donné. Il nous a fait avancer très loin et plutôt rapidement au cours des dernières années. Puis à nouveau, c'est un grand sentiment de gratitude qui m'habite en pensant à ça. Is he making the right decision? Is he making the right decision? À l'aise avec tous les reculs sur l'environnement? Mais écoutez, il faut être lucide. On voit ce qui se passe sur la planète. Les ambitions environnementales du Parti libéral sont les mêmes que celles qu'on a toujours eues, mais il faut travailler différemment. Et Stephen reconnaît que le faire en 2026, c'est pas comme il pouvait le faire lorsqu'il est arrivé au gouvernement en 2019. Is he making the right decision? Is he making the right decision, or should he stay and make change from inside? I think he's making a decision that he thinks is best for him. As I said in French a moment ago, I personally value extremely much the level of commitment that he provided to the government, the personal relationship that he had with me. We worked together really well, and he became a friend quickly. I have so much esteem and gratitude for the way that he engaged with the government, but even more importantly, with the relationship that he helped me build with him. Thank you. And what is the environment? What I needed to say yesterday, and we'll wait for a caucus today. What is losing him to the caucus? Will you appear at Committee of the Whole for 4 hours on Thursday? Of course. 4 hours? Of course. Okay, we'll see you there. Est-ce que vous pouvez venir de Merci. Comment vous vous sentez ce matin?
Bien, je suis ici pour vous confirmer que j'ai effectivement annoncé à mes collègues du caucus libéral que j'allais quitter un peu plus tard cet été mon poste de député et donc le caucus du Parti libéral. Après 7 ans, il est temps pour moi de passer à autre chose. Cette année absolument extraordinaire, pleine de défis et de rebondissements. Et ça a été vraiment un honneur et un privilège de servir ma communauté et le pays. I've just confirmed to my caucus colleagues that I will be leaving my position as a member of Parliament for Laurier-Sainte-Marie and obviously the Liberal caucus later this summer. After 7 years, almost 7 years in this wonderful, amazing, challenging place, it's time for me to move on. And I will be making a statement in the House. Est-ce que le Parti libéral a abandonné la lutte contre l'environnement? Les changements climatiques. Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Je vais faire une déclaration cet après-midi à la Chambre des communes. Juste sur le timing. Pourquoi rester comme libéral jusqu'à cet été si vous sentez que votre place n'est plus la même? Je comprends pas Pour quelques semaines, l'objectif pour moi, c'est vraiment, notamment au niveau du comté, de pouvoir terminer un certain nombre de projets sur lesquels l'équipe et moi travaillons avec des organisations depuis plusieurs années. Donc, pour quelques semaines, je ne pense pas que ça change grand-chose. I just want to square something. How does the Liberal Party of Canada have room for Marilyn Gladu, but doesn't have room for someone like Stephen Guilbeault? It's not the way that I would frame it, David. Okay, I'm being a bit provocative. Yeah, a little bit. But you get the sense of that climate activists around the country, many in your riding, will go, wow, that Stephen Guilbeault is there to be conscience or an advocate for climate action. Who will that person be? Maybe it'll be you. I don't know. But do you see what I'm saying? Well, there are many people in our caucus and in our party who believe deeply in climate change and are committed to having the most robust possible policies that we can as a government. So Stephen has been a leader on that. His contributions are of national significance. He's going to continue that effort now from outside of government once he's made his announcement. But there are many of us who will continue that work within the party and within the government. And that's our role. Do you think your government is striking the right balance between climate goals and resource development? I think it's an exceptionally difficult balance to strike, and the government and the Prime Minister are making an extremely strong effort to keep these different critical priorities in balance. We don't really know what the final decision or final outcome will be about some of these projects, about the new implementation agreement with Alberta, so it's difficult to pass any kind of judgment about what the balance will look like in the end, but they are equally significant and important priorities for the country, and the Prime Minister understands that, and the government understands that. And I'm assuming the last thing is, there have been talk, maybe on our side, that if you want to challenge the government's climate and energy policy, it's been difficult to do. Is that your experience? I wouldn't use the word challenge, but I certainly have not had any qualms nor any difficulties in expressing the views of my constituents within caucus, within government, to the Prime Minister. That's my role. People in Victoria sent me to represent our perspectives. I'll continue to do that, as all of my colleagues will as well. On a personal note, just what do you think of Guilbeault's decision to leave? I have the utmost respect for Stephen and his work. I regret that we will not have the opportunity to continue to be colleagues in the House of Commons, but I look forward to continuing to work with him in whatever he does next, because I know that his future efforts will still be in this space and contributing towards the goal of making sure that Canada can be a strong, constructive partner in the global fight to combat climate change. Thank you. Thanks. Appreciate it, Will. Thank you. A lot of environmentalists, in fact, I'd argue we're all environmentalists. We all have a belief in the importance of ensuring that we find balance in our public policy. Stephen has been a great friend, a great advocate, of course, throughout the duration of his time in Parliament and throughout his life for causes that he believes in. And he leaves us with lots to continue thinking about and moving forward on in relation to that balance that we strive at a time when we have to be doing big things in this country while we also have to be keeping an eye on the impact of what we do vis-a-vis the environment and the planet. So I wish Stephen all the best. I think he's been a tremendous colleague, a wonderful member of Parliament, and somebody who's put his heart and soul into ensuring that this country can move forward in a healthier way. But you've lowered or canceled carbon taxes, you've streamlined regulations or cut them depending on your perspective. Clearly that was a challenge for Mr. Guilbeault. Do you not think that
climate voters, environment voters might have reason to doubt this party? No. In terms of how Stephen feels, I'll let him speak for himself. I think he's done that quite clearly, and he's been able to articulate where things that matter to him need to fall in the context of our public policy development. I think that there is a lot that is within the framework and the context of what we're doing around energy development, major resource project development, that is absolutely keeping that critical eye toward what it means for the planet, and that's in large part thanks to the advocacy of people like Stephen, who help us understand from a variety of different perspectives what we need to do. So what are you losing in caucus with his departure? Well, a good friend. Somebody that has been an ally to us over the course of the past number of years, working together on a variety of different causes. Anytime somebody leaves, whether that's Jonathan Wilkinson, whether that's Steven Guilbeault, or others who have come and gone in the past, there is something that they take with them through their own lived experiences and their expertise that the caucus no longer enjoys. But I wouldn't frame it as though Stephen's departure means that the Liberal Party or the government is now void of important voices and important contributions in relation to that public policy development. But of course, anytime somebody leaves, they take things with them, and others step up to ensure that the lessons that we've learned and the contributing voices that are necessary remain. Do you think the Alberta MOU is worth it at this point, with Steven Guilbeault leaving over it and the separation question being asked by Danielle Smith, regardless of the announcement? The nation feeds the nation. The implementation agreement is not about Alberta. It's about Canada. Canada is strong because of the various aspects of our social and economic fabric, very much inclusive of Alberta. Whether there are individuals who believe that there are lines in the sand for them is for those individuals to express to you. But I would not characterize the implementation agreement, the MOU with Alberta, as being a cost. Only would I characterize it as a cost if we were talking about it in the context of building the future prosperity of the country. What's your understanding of why Steven Guilbeault is leaving the Liberal Party? You have to talk to Stephen. I mean, I just saw he scrummed with you folks a few minutes ago, and it's certainly his prerogative. It's not my business to try to summarize the intentions or the viewpoints of somebody else in terms of how they're feeling. Were there efforts to keep him to stay? Do you think others will follow? No. Were there efforts to keep him to stay? I couldn't tell you. Qu'est-ce que ça dit sur la façon dont votre parti va être capable de mener ses politiques en matière d'environnement? Le départ de M. Guilbeault avec l'Alberta, est-ce que ça va l'aider? Mais comme je viens de dire en anglais, on a plusieurs personnes dans notre caucus qui sont toujours en train de ajouter leur voix, leur opinion, leur perspective vers les politiques du gouvernement, s'inclut l'environnement. Moi-même, je suis quelqu'un qui pense beaucoup de comment on doit assurer que les décisions qu'on a prises, qu'on va prendre, ont un effet sur la planète et les contributions que Canada doit faire dans le contexte de la protection de l'environnement partout au globe. Alors, oui, toujours, il y a des difficultés, des conversations nécessaires à propos de ces types de projets, mais je pense que c'est une fausse caractérisation de dire qu'il n'y a aucun genre ou maintenant moins de gens dans le Parti libéral ou le caucus du gouvernement qui est en train de contribuer leur voix vers cette conversation. Okay, thanks, Thank you. Thanks,